Bonjour à tous, c'est Dylan, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Secret d'expert. Alors je vais vous présenter la fonction carte interactive qui est directement intégrée à l'outil Excel. C'est une option qui n'est pas nouvelle, mais elle reste encore très peu utilisée parce que beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Grâce à celle-ci, nous allons pouvoir, à partir d'un tableau de données intégrant des lieux, faire vivre les résultats sur une carte interactive. Dans cet exemple, je suis parti sur les résultats commerciaux des régions de 3 pays. Allez, c'est parti! Alors, nous voici sur le tableau. Ici, on peut voir l'ensemble des données, les résultats des ventes. J'ai pris 3 pays, la France, l'Espagne et l'Italie, avec leurs régions en totalité. Et vous avez le chiffre d'affaires que les régions ont réalisé en cas euros. Et les catégories qu'on verra un petit peu plus tard. Ça sera beaucoup plus simple si vous voulez pour la carte interactive. D'ailleurs les catégories, l'idée ça a été de les classer en 4 catégories. Donc moi j'ai mis des chiffres d'affaires qui vont de 0 à 10 KE et elles sont répertoriées en 4 catégories. Donc de 0 à 2,5 KE, de 2,5 à 5 KE, de 5 à 7,5 et de 7,5 à 10. C'est plus simple de traduire les données de cette manière-là pour la carte interactive. Donc vous les retrouvez ici. Alors on va mettre en forme notre tableau. Donc on va se positionner dessus. Et directement dans l'onglet insertion, on va venir ajouter un tableau. Voilà. Et on a une mise en forme un peu plus propre. Alors moi, pour des raisons esthétiques, je vais y mettre les couleurs de Get Cloudy. Voilà. Du vert foncé et du vert clair. À présent, on se repositionne sur le tableau. De nouveau sur l'onglet insertion. Et on va dans carte, voilà, qui se trouve à peu près au milieu. Et on ajoute directement notre carte. Donc on voit qu'elle est déjà plutôt en forme. Donc moi, je la glisse en bas à droite et je viens l'étendre jusqu'au bout de mon tableau pour avoir quelque chose qui prenne l'intégralité de ma page. Ici vous allez pouvoir sélectionner le fond. Donc moi j'ai plutôt une préférence pour le gris clair. Je vais y mettre mon titre, à savoir le résultat des ventes, les résultats des ventes, donc je le mets en forme. Je souligne, j'agrandis, pas trop. Alors ici, on va pouvoir modifier une partie du graphique et notamment les couleurs. Donc moi, de la même manière, je vais venir y mettre une palette de vert plus appropriée à ma page. Et je vais venir ici y ajouter les étiquettes de données. Voilà, comme ça, on voit apparaître déjà les résultats par région. Alors pour les régions qui sont assez grosses, dans un premier temps bien sûr. Et on va venir figer le tableau pour pas qu'il bouge en fonction des filtres qu'on va réaliser par la suite. Donc pour ça, dans format de la zone, je me positionne ici. Dans la taille, je fais conserver les proportions. Et dans propriétés, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Et comme ça, de cette manière, notre tableau est figé. À présent, je me repositionne sur le tableau, création de tableau et insérer un segment. Les segments, c'est ce qui va nous permettre de filtrer, dans mon cas, par le pays, par le chiffre d'affaires et par la catégorie. Donc j'ajoute mes segments, ok. Je viens les positionner ici dans mon cas sur la gauche, je les dimensionne. Voilà. Je viens glisser mon chiffre d'affaires en bas. Et pareil, je vais venir les sélectionner en masse de manière à avoir
la couleur qui va bien à l'entreprise. Donc à présent qu'on a nos segments, on a réalisé notre carte interactive. Ici on peut voir, en cliquant sur l'Espagne, seule l'Espagne est prise. La France apparaît, donc là on voit bien les résultats. Et on a bien notre palette de couleurs. Le plus foncé pour les tops et le plus clair pour ceux qui ont le moins performé. Ici l'Italie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans notre cas par la catégorie. Donc je vais cliquer qui sont les meilleurs sur les 3 pays. Et on peut voir, c'est très visuel, qui a performé. On retrouve toujours sur la gauche, de toute façon, notre tableau qui évolue avec les régions. Et qui sont les meilleurs sur l'Espagne, sur la France, donc la Bretagne et la Corse, et sur l'Italie, le nord de l'Italie dans cet exemple. Voilà. Donc là, je dézoome. Je pourrais très bien rentrer par le chiffre d'affaires, mais l'idée n'était pas celle-ci. Dans mon exemple, il y a plusieurs régions qui ont le même chiffre d'affaires. Dans la réalité, c'est pas vraiment le cas. C'est pour ça que j'ai créé des catégories. Alors pour finir, il y a une chose qui est importante concernant... l'idée, c'est de toujours mettre un pays quand on va parler de région, même si vous n'avez que la France. Le tableau le reconnaît mieux. Ensuite, pour les régions, on ne parle pas de région, mais on parle de province. De la même manière, Excel, ou du moins Microsoft, reconnaît mieux le mot province que région. Et enfin, si vous devez ajouter des catégories, je vous conseille de le faire après le chiffre d'affaires. Comme ça, le chiffre d'affaires sera le premier élément qui sera pris en compte. Et voilà, cette vidéo est à présent finie. Alors j'espère qu'elle vous aura été utile. Pour moi, j'ai trouvé l'option très intéressante pour animer les résultats. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube GetCloudy. Très bonne journée, à bientôt!